24 heures, c'est le temps qu'il a fallu à cet escadron pour voler du Canada à Trapani en Sicile et pour se déployer dans le cadre de l'opération Unified Protector menée par l'OTAN. Arrivé à Trapani avec 6 avions de chasse CF-18, l'escadron canadien se tient prêt à intervenir dans le cadre de 2 volets de l'opération, l'application de la zone d'exclusion aérienne et la protection de la population civile libyenne. L'intervention peut parfois même toucher à ces 2 aspects en même temps. Nous allons faire des patrouilles pour nous assurer que chaque appareil qui vole en territoire libyen est autorisé à voler. Alors, c'est relativement simple comme mission. Si on a besoin d'utiliser les armes aériennes pour faire respecter, nous sommes prêts à le faire. Nous sommes armés pour ça aussi. Puis, si jamais s'il y a une menace immédiate à la population civile, on peut, à tout moment, notre mission peut changer en vol, puis on est prêt à réagir avec nos bombes guidées laser pour aller protéger la population civile contre toute menace immédiate contre eux. En effet, les avions de chasse de cet escadron sont des CF-18 qui présentent de multiples avantages pour mener ce type d'opération. Le CF-18 est un appareil multirôle, alors nous pouvons effectuer des missions air-air, qui sont plus peut-être des patrouilles en support à la mission de zone d'exclusion aérienne. Nous avons, comme vous pouvez le voir en arrière de moi, nos appareils ont aussi des bombes guidées laser, alors nous pouvons effectuer des attaques sur des cibles au sol. Alors nos avions sont multirôles, nos pilotes sont entraînés multirôle. Alors, lorsqu'on arrive dans les airs, nous avons beaucoup de flexibilité pour peut-être changer notre mission si besoin est. L'éventail opérationnel de ces avions de chasse est donc large. Ici, par exemple, sur ces images fournies par les forces canadiennes, le pilote de l'avion de chasse cible des unités de stockage des dispositifs de lancement libyens. Dans tous les cas, les pilotes suivent à la lettre les ordres de mission donnés par le commandement de l'OTAN. Viper Wilco, we will maintain your freak for now. So that's from my chief now. My freak is working free for you. Nous allons nous procéder vers la zone du théâtre opérationnel dans lequel on opère. Puis souvent, nous allons nous ravitailler avant de débuter notre période de mission pour être sûr que nous avons assez d'autonomie en carburant pour exécuter notre mission. Ensuite, on va contacter notre contrôleur tactique. Il va nous mettre à jour sur la situation au sol et puis nous allons procéder avec la mission pour laquelle nous sommes autorisés cette journée-là. Malgré des ordres stricts, l'équipage peut faire face à des situations compliquées. Les difficultés que nous avons ne sont pas reliées à la zone d'exclusion aérienne, à la no-fly zone. La majorité des difficultés que nous avons, c'est lorsque nous faisons du ciblage air-sol, lorsqu'on identifie des troupes belligérantes au sol, c'est de nous assurer qu'il n'y aura pas de dommages collatéraux, qu'il n'y aura pas de perte de vie civile, humaine. Alors pour nous, on doit adhérer à des règles d'engagement qui sont strictes avec des critères de dommages collatéraux qui sont très restrictifs. Alors ça, je dirais que c'est notre préoccupation majeure quotidiennement. Selon la résolution de l'ONU 1973, il n'y a pas de force terrestre de l'OTAN en Libye. Seules les capacités aériennes sont engagées pour protéger les civils de toute attaque. Laetitia Chadona pour NATO Channel à Trapani.